Salut tout le monde, bienvenue sur la Racing aujourd'hui pour la review de Battleground qui était vraiment pas ouf. Et dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra, point, fin de l'histoire. Allez bisous. Pas de perdre de temps parce qu'on kick-off Aiden English qui gagne. Improbabilité niveau 2000. Aiden English qui gagne face à Teddy Ninja. Alors Teddy Ninja c'était un jobber à NXT, bah c'est bien, il continue. Au moins, il y en a, voilà, ils étaient push à NXT, je pense à Bodalas, voilà, qui était champion NXT, qui aujourd'hui se retrouve jobber, même si aujourd'hui ils seront en main event de Raw, quand même, attention les yeux. Mais bon, enfin, il passait de main event de NXT à jobber, et là on a Teddy Ninja qui passait de jobber NXT à jobber main roster, donc au final, il continue sa carrière, hein, tout ce qu'il y a de plus normal en fait. Donc écoute, rien de surprenant. Donc voilà, victoire et English, c'est surprenant. Alors que je viens de dire rien de surprenant quand même, faut le savoir. Bon, le match il était pas fou, il y avait un petit rythme, c'est vrai, mais bon, ça restait un match de kick-off. Voilà, on verra ce que ça va donner à SmackDown, mais je pense que cette rivalité va bien me faire rire en tout cas. On va passer au match suivant, l'opener. L'opener qui est nul autre que le match pour les titres par équipe entre les Usos et New Day, remporté par le New Day. C'était un très bon match. Étonnamment, c'est Xavier Woods et Kofi qui étaient dans le ring. Et Xavier Woods a fait un super bon match, ça faisait vraiment plaisir de le voir dans le ring. Je sais pas pourquoi ils ont pris cette décision en fait, mais en tout cas ça faisait énormément plaisir. Et il gagne le titre, ce qui fait toujours plaisir. Alors, j'ai peut-être une spéculation à ce niveau-là, peut-être que voilà, que les champions ça serait Xavier Woods et Kofi afin que Biggie soit drafté à Raw après SummerSlam, c'est possible. Après voilà, en tout cas, c'était un bon match. Woods a parfaitement fait le taf, il se prend un super kick magnifique. Son finish est bon, bref, tout est bon. Xavier Woods, voilà, très bonne performance. J'espère qu'il va continuer comme ça. Et qu'ils auront un bon règne, contrairement à ceux qu'ils avaient à Raw. Et il n'y a eu aucune triche de la part d'aucune des deux équipes, et ça c'est bien. Après, voilà, il faudra voir ce que ça a donné. Et qu'ils ont comme challenger, parce que donc American Alpha sont séparés. Breezango, ils sont sur autre chose. L'Ascension, ils font des. Je dis rien. Enfin, je sais vraiment pas qui ils vont avoir comme challenger. Alors je pense que du New Day, on va en bouffer pendant un bon moment. Bref, match suivant. Mr. Event contre Shinsuke Nakamura, donc Baron Corbin Nakamura, donc qui s'est fini par disqualification, comme prédit quoi. Nakamura remporte le match. Je suis en train de m'amuser à faire des gros zooms sur la gueule de Nakamura sur ma carte, hein, faut savoir. Nakamura donc qui perd, enfin non, qui gagne justement et qui en plus, donc après s'être pris un coup dans les couilles, se prend un End of Days et victoire donc de Nakamura, mais Corbin gagne finalement la bataille, on va dire. Et démonte Nakamura. Franchement, j'aurais préféré ce que j'avais dit qui ferait, c'est-à-dire qu'il intervienne et qu'il n'y ait pas de match, pour qu'il laisse plus de temps au final au match Styles Owens. À ce niveau-là, c'est dommage. Mais bon, après, voilà, c'est quand même supportable. Le match était dégueulasse. Il n'y avait rien dedans, vraiment rien. Donc ça, c'était nul. On va passer au match suivant. Je me rappelle plus si c'était le match féminin après ou si c'était le match pour titre US, mais bon, on va faire le match féminin. Parce que c'est de la merde. Le match féminin entre Tamina, Natalya, Charlotte, Lana et Becky Lynch, remporté par Natalya à la, entre guillemets, surprise générale, parce qu'il y a quand même pas mal de rumeurs. De toute façon, les favorites, c'est vraiment elle et Charlotte. Donc Lana, alors faut se souvenir quand même que Lana elle a été nulle, mais elle a fait plus de prises que Bennett dans ce show, donc c'est quand même fou, alors que Bennett il est pas venu pour jobber, enfin il a perdu mais voilà. Donc Lana elle a été nulle. Becky elle a pas fait grand chose, mais on l'a quand même bien vu. Natalya on l'a plus vu quand même. Charlotte c'est elle qui a porté le match, et Tamina invisible. Donc la victoire de Natalya, donc Becky élimine Tamina et Lana de la même façon par soumission. Elle se fait éliminer par Natalya ou Charlotte, je sais plus. Puis Charlotte se fait éliminer par Natalya. Il faut savoir que pendant la preview, je savais même pas que c'était un match à élimination. Donc je n'ai pas parlé d'ordre d'élimination ou quoi. Mais c'est vrai que voilà, Natalya, pourquoi pas. Mais sincèrement, la division féminine de SmackDown, pour moi, à part Carmella, il n'y en a aucune qui m'intéresse, faut le savoir. Hein. Et là, Carmella, ce soir-là, elle était pas là. Enfin, elle était en kick-off, donc à part ça, moi, je suis pas gratifié de cette division féminine, c'est dommage. C'est vrai quand même des Carmella Charlotte, des Carmella Becky, des Carmella
Même Carmela, Natalia, ça me vend plus du rêve que voilà, Natalia, Naomi. Je m'en fous un peu quoi. Puis toujours pas de match pour le titre en pay-per-view, ça fait chier vraiment. Donc bon, on passe au match pour le titre US qui lui par contre était en jeu. Qui était en jeu, qui a encore changé de main. Alors apparemment c'était pas prévu ou ça s'est fait au dernier moment. Mais du coup Styles a perdu son titre face à Owens avec une fin dégueulasse. C'est un match qui est vraiment pas fou pour les deux participants du match qui veut. On sait peuvent faire un très très bon match. Alors, est-ce qu'il se préserve pour SummerSlam? Je pense et j'espère. Je pense et j'espère parce que vraiment, si c'est la fin de la rivalité, bah, c'est nul. Et faut arrêter avec les changements de titre toutes les 5 minutes, c'est vraiment nul. Hein. Surtout maintenant qu'en plus on passe par les live events, hein, comme à NXT. Enfin, c'est n'importe quoi vraiment. Alors, je veux bien que voilà, ça redonne de l'importance sur live event au Madison Square Garden, mais c'est pour faire changer le titre une semaine après, vraiment c'est de la merde. Voilà, donc ça c'est assez décevant. On va passer au match suivant. Donc j'en ai rien à carrer, faut le savoir, le flag match. Flag match entre John Cena et Rusev, remporté par John Cena. C'était pas mauvais en soi, hein, c'était pas vraiment un match horrible. Il y a eu un spot de fin assez quand même basique de la part de Cena. Mais après, ce qu'on peut remarquer, c'est que la construction du match est débile. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas intelligent comme match en fait. Genre c'est pas crédible. C'est pas crédible quand tu le regardes. Là vraiment. Si les haters aiment bien dire que le catch c'est truqué, en regardant ce match, tu peux que le dire quoi. Donc ça c'est dommage. Après c'était quand même assez brutal, ça c'était bien. Mais après voilà, Rusev qui perd pour son retour et Cena qui gagne pour son retour, mais bon lui, il sert à rien de gagner quoi. Donc après c'est vrai qu'en flag match on s'y attendait à ce qu'il gagne le Run Cena à Battleground, mais bon, c'est dommage. Match suivant. Match suivant, je vais faire très court. Mike Bennett a fait 0 prise. Oui, j'ai compté 0 prise. Et Sami Zayn a fait quelques trucs. Mais même des prises, il n'a pas encaissé beaucoup le Mike Bennett. Sami Zayn gagne, ça fait bien plaisir. Et Mike Bennett pue la merde. Mais ça fait bien plaisir du coup qu'il perd. Donc franchement, s'il est venu pour ça, franchement, pour mettre over des gens, bah, qu'il continue. Parce que moi, ça me va. Après, comme je disais pendant le live, s'il fait un tag par exemple avec Ziggler, bah moi je trouve que ça peut être une bonne idée. Après, bon, quand même, ça veut dire que le mec fait un tag avec l'ex de sa meuf, storylinement parlant. Et là, c'est assez spé. Mais bon, voilà. Bref, le match était mauvais. Hein. Match suivant. Encore un match mauvais, on reste là-dessus. J'avais pronostiqué que Jinder Mahal, Randy Orton serait la même construction que les matchs précédents. Sauf qu'il y aurait une cage. Ben, je me suis pas du tout trompé. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y en a encore un qui est passé à travers une table. Il y a eu tout pareil. Sauf qu'à la fin, il y a Great Khali qui est arrivé. Et là, fou rire de ma vie, Great Khali. Et j'ai rigolé comme jamais. Et sinon, c'était de la merde. Sinon, ouais, c'était de la merde, à part le spot du Shane Brother qui finit à travers la table. Sinon, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Kinder Maboul qui conserve grâce à l'aide de Khali. Enfin, vraiment improbable tout ça. En ce moment, la FEO, improbable. Hein. Entre ça, Bodal à 100 main event d'euros. Enfin, je tiens quand même à souligner que dans leur roster, à SmackDown, ils ont quand même Baron Corbin, Tamina, Lana, Jinder Mahal, Great Khali, Mike Bennett, Eric Rowan, et je suis sûr que j'en oublie, mais ça en fait quand même des mecs qui savent pas catcher, hein, ou qui ont très peu de prise. Genre vraiment, c'est quand même fou. Avant ils avaient Eva Marie quand même, il manquerait plus qu'ils la récupèrent. Il manquerait plus qu'ils prennent Summer Rae. Et vraiment, je trouve ça vraiment triste pour SmackDown, qui était vraiment pour moi le meilleur show après la draft. Et maintenant, le pire, c'est que pour moi, le meilleur show, c'est Raw, mais que c'est quand même nul, Raw. Genre, Raw d'hier, mon dieu, mais la catastrophe, quoi. Genre, nul. Avec Jason Jordan qui est... La VE, ils font n'importe quoi. Ils sont complètement tarés. Ils ont pété un câble. C'est n'importe quoi, voilà. Bon, bref. Jinder Mahal conserve. Et Jinder Mahal sera à SummerSlam. Et peut-être même qu'il défendra pas son titre. Pas facile à vivre tout ça. Bref, c'était avec Zachary Wrestling. On se retrouvera bientôt pour parler de SummerSlam d'ailleurs. Il y aura Takeover aussi avant. Bref, il y aura plein de choses en fait. Je vous dis à bien tard sur la Racing. Il y aura du cash français commenté aussi bientôt. Allez, à plus. Bisous.